Quand tu te lèves, que tu tires les rideaux, et que tu vois ce beau soleil qui illumine ce paysage, et que tu penses au programme de la balade, tu sais que tu vas passer une bonne journée. Bon, il fait déjà 23 degrés, il est 8h33. Un peu plus de 250 km sont au programme. Et on commence par longer le lac de Molveno, par son côté est, encore à l'ombre. Et on cape plein sud par la SS 421 direction le lac de Garde. Mais nous bifurquerons à gauche, juste avant Riva del Garda, pour emprunter la SS 240 et passer au lac de Ledro. Puis ce sera la SS 237 pour longer le lac d'Hydro. Juste après, on ira chercher une petite route, la SP9, qui longe elle aussi un petit lac, le lac de Valvestino. Et enfin rejoindre le lac de Garde au niveau de Gargnano. Nous arrivons au lac de Ledro et la température incite à la farniente, surtout quand il y a une belle terrasse juste en face. Une tournée de cappuccino plus tard, j'ai l'impression d'être tombé dans un traquenard. Déjà que je voyage avec 2 XR, il y en a partout. Et une, et puis de 2, et 3. Non mais c'est pas vrai. Mon pachydermique Flat Twin, comme il ose l'appeler quand elles sont entre elles, snob ses cousines et fait comme si rien n'était. Mais enfin. Eh oui, ça chambre dure ce matin. C'est vrai que je résiste seul au colibé de mes amis adeptes de leurs 4 cylindres. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, ils ont pu constater l'absence d'Olivier et de sa GS Adventure. Olivier, tu sais, l'ancien rugbyman, du genre quand il te marche sur le pied, c'est toi qui lui demandes pardon. Sans m'étendre, car il ne le souhaiterait pas, nous espérons avec impatience son retour parmi nous, une fois que ses problèmes de santé seront derrière lui. Nous avons croisé pas mal de motos ce matin. C'est vrai que nous sommes samedi, et avec ce soleil, c'est pas étonnant. D'autant plus qu'il fait chaud, très chaud même, et la température qui avoisine les 30 degrés va continuer de monter. Let the run-down street lights be your stars. Let them know who we are. Let them shine for you. Nous approchons de la route qui borde le lac de Garde, la SS 45 bis, que nous allons suivre quelques kilomètres, avant de prendre à gauche la SP 38 jusqu'à Vesio, pour nous faire la Strada della Fora, classée comme une des plus belles routes du monde. Parfaitement, oui monsieur. Du reste, après l'avoir empruntée, nous ferons demi-tour pour la faire dans l'autre sens, histoire de bien en profiter. Mais ça ne se passera pas comme ça. Les Italiens, et on les comprend, sont fiers de dire que Winston Churchill aurait défini la Strada della Fora comme la 8e merveille du monde. Ces 6 km de virages et courbes serpentines au cœur de la montagne offrent une vue époustouflante sur le lac de Garde. Réouverte depuis peu puisqu'elle a été fermée fin 2020 pour cause d'instabilité, faites-la si vous en avez la possibilité le soir, au coucher du soleil. Mais attention, en haute saison, cette route ne peut être parcourue qu'en direction ascendante. Information que nous avions ratée. Et bien sûr, nous ne sommes pas dans le bon sens. À la pause déjeuner, à l'auberge Praza, où nous avons très bien mangé, nous nous rendons compte de notre petite erreur. On en discute, et puisque nous ne sommes qu'à quelques kilomètres, on ira voir le site jusqu'à ce qu'on puisse aller plus loin, et on fera demi-tour pour aller la faire dans le sens autorisé. Il faut toujours rester vigilant, et Didier a raison d'avancer avec prudence,
car regarde, ce conducteur de SUV, il se croit tout seul au monde, ou il ne connaît pas le gabarit de sa voiture. Et la Mercedes derrière, elle ne fait pas mieux. Enfin bref, on arrive au moment où nous allons être obligés de faire demi-tour. Et voilà, c'est déjà fini. Et on se retrouve à l'endroit où nous avons fait demi-tour tout à l'heure. Comme je l'ai déjà dit, tu pourras retrouver les infos et un lien de téléchargement du fichier GPX dans la description de la vidéo. Fichier GPX rectifié bien sûr, qui tient compte du bon sens de circulation de la Strada della Fora. Nous voilà maintenant dans la troisième et dernière partie du trajet d'aujourd'hui. Après être passé à Riva del Garda, nous longerons par la SS 249 le lac de Garde, jusqu'à son extrême sud, où nous ferons étape à l'hôtel Puccini à Peschiera del Garda. Le lac de Garde est le plus grand lac d'Italie et un lieu réputé pour les amateurs de windsurfing. En particulier à Riva del Garda, qui bénéficie de régimes de vent thermique, un le matin qui vient du nord et l'autre l'après-midi qui souffle lui du sud et qui se renforce en fin de soirée. Naviguer dans un tel cadre est du pur bonheur. La température affiche 36-37 degrés au tableau de bord et cette pause à mon initiative afin de se réhydrater est la bienvenue. Je voyage en fait avec 2 chameaux. Je ne parle pas de leur moto, mais d'Eric et Didier. Alors que j'ai vidé par 2 fois ma gourde que je remplis à chaque pause, eux, rien, pas une goutte d'eau. On arrive à notre hôtel, situé tout proche du lac et du centre de Peschiera. Et forcément, le prix de la chambre en ce premier week-end de juillet pique un peu. Eric a donc réservé une chambre familiale pour nous 3, avec garage pour nos motos. On se douche vite fait et direction la piscine de l'hôtel. Le soleil commence à décliner et nous prenons la direction du restaurant que nous a indiqué la réceptionniste de l'hôtel. On réussit avec difficulté à avoir une table, car c'est blindé, il y a un maximum de monde, même en ville, où nous finirons assez tardivement la soirée. Peschiera commence à s'animer en ce dimanche matin. J'avoue avoir été très surpris de voir autant de monde hier soir. C'était blindé partout, au resto, en ville, et du coup, la Dolce Vita s'en est pris un coup. La construction d'un immense parc d'attractions à l'est de la ville a attiré une clientèle de masse. Rien à voir avec le Peschiera que j'avais découvert avec Evelyne en juin 2010 lors de notre premier voyage en Croatie.
C'est vrai aussi que les vacances scolaires débutent en Italie bien plus tôt que chez nous et que nous sommes le premier week-end de juillet. Petite étape aujourd'hui, 236 km, avec un peu de roulant sans intérêt pour commencer. Mais à partir d'Iseo et de son lac, nous allons pouvoir nous régaler jusqu'à notre destination, le lac de Caume, à Menaggio précisément, bien sûr, étape incontournable pour Eric. À Tavernola Bergamasca, nous avons quitté momentanément la route qui longe le lac d'Iseo, histoire de prendre un peu de hauteur et découvrir celui-ci avec un autre point de vue. Et la SP78 est ma foi bien sympathique. Pour redescendre sur le lac, l'état de la chaussée de la SP78 s'est bien détérioré. Pas grave, ce petit détour valait vraiment le coup. Et à peine rejoint la route principale, la SS 469, nous avons bifurqué à droite pour traverser le tout petit village de Riva di Solto. C'était l'heure d'une petite pause et le café Del Porto était un endroit bien agréable avec sa belle terrasse et son service chaleureux. Et y a pas à dire, les Italiens, en l'occurrence ici des Italiennes, savent vraiment faire des excellents cappuccinos. À Castro, nous quittons la route qui longe les berges du lac pour emprunter un cap nord-est par la SP53. Nous prenons un tout petit peu d'altitude, ce qui n'empêche pas la température de continuer de grimper en dépassant les 30 degrés. Il va être l'heure de déjeuner et à la sortie de Ponte Nossa, nous nous arrêtons à un bar au nom prédisposé, le Twins Bar, qui assure un service de restauration rapide. Petite salade, service agréable, parfait. Et c'est reparti par la SP27 direction le Passo de Zambla, qui culmine à 1264 mètres d'altitude et qui semble être le terrain de jeu des locaux. Voilà un autre endroit où il aurait été très agréable de s'arrêter déjeuner. Mais compte tenu du monde, il aurait fallu probablement réserver. Donc pas de regret. On file maintenant rejoindre la ravine du Val Taleggio, une gorge de 3 km de long sculptée par la rivière Enna. Alors qu'on vient d'être doublé un peu n'importe comment par un motard, celui-ci entame un dépassement sans aucune visibilité. Et à la roulette russe, on peut perdre. Et c'est ce qui a failli se passer, car un véhicule arrivait en face. C'est passé, on ne sait pas comment, mais c'est passé. Espérons qu'il se soit fait une grosse frayeur et que ça lui serve de leçon. La SP25 a laissé sa place à la SP64 et nous sommes maintenant en direction du Passo Culmine de San Pietro. Là aussi un endroit sympa pour s'arrêter, mais entre les randonneurs et les très nombreux motards, c'est blindé. On continue donc sans s'arrêter pour redescendre vers le lac de Caume.
quand Eric est dans le coin, il fait toujours étape à Menaggio. Et puisque c'est lui qui construit les road trips, ce sera donc Menaggio. Et toujours même hôtel, le Garni Corona. De toute façon, il nous a prévenu, c'est non négociable. Mais c'est loin d'être une punition, tu vas voir. On a fait le plein des motos à l'écho et nous sommes passés à Mandello del Lario, la Mecque Moto Guzzi. Et oui, tu connais probablement mon attachement à cette marque. Bref, nous allons prendre le ferry à la gare fluviale de Varenna. Le trajet jusqu'à Menaggio ne prend que 15 minutes. Le prix est raisonnable, la fréquence élevée et c'est toujours sympa. Nous ne sommes qu'à quelques centaines de mètres de notre hôtel. Eric y a réservé 2 chambres, une single pour Didier et une double pour nous, avec une petite terrasse et vue sur le lac. Cet hôtel familial possède un charme fou. Seul petit regret, pas de parking privé, juste un stationnement public 2 roues devant l'hôtel. Depuis le temps que nous y allons, nous n'avons jamais rencontré de problème. Mais bon, je suis quand même bien rassuré le matin quand je constate que tout est ok. Les restos en bord de lac sont très attirants, nappes blanches, menus très alléchants, mais on préfère une pizzeria dans l'arrière-ville où on a nos habitudes et où les tarifs n'ont rien à voir.